Perfect. Salut tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de notre playlist Surveillez vos angles. Alors cette fois, un sujet qui fait débat, les mollets. Certains et certaines aiment bien les travailler, d'autres les travaillent absolument pas. Moi, je suis plutôt dans la première catégorie, donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va faire différents exercices avec une bonne inclinaison de l'élastique pour les travailler au mieux. Pour débuter, c'est l'habitude désormais, on va parler rapidement anatomie. Les mollets sont principalement composés de 3 muscles. On trouve le gastrocnémien latéral, c'est-à-dire sur le côté du mollet. On trouve de l'autre côté le gastrocnémien médial, côté intérieur. Et enfin, un petit peu en dessous, on trouve le muscle solaire. La fonction principale des mollets, c'est l'extension du pied. Et s'il y avait vraiment une chose à retenir, c'est que les gastrocnémiens sont des muscles polyarticulaires. Ils mettent en jeu à la fois le genou et la cheville, donc ils vont mieux travailler lorsqu'on est debout. Tandis que le solaire est un muscle monoarticulaire qui va être mis en jeu qu'on soit assis ou debout. Ok, alors voyons tout de suite notre premier mouvement, un classique, les mollets debout. Comme son nom l'indique, on va pouvoir placer notre élastique au sol. Et là, en termes de positionnement, vous allez être soit directement sous la pointe des pieds, mais quand vous allez charger lourd, ça risque de ne pas être super confortable. Donc vous pouvez également les mettre, on va dire, aux 3/4 haut au niveau des pieds, ça ira également. Quand vous abaissez, vous pouvez récupérer l'élastique bas. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, il y a une grosse résistance tout de suite qui s'applique. À partir de là, eh bien, l'angle de travail est tout simple, c'est un angle vertical puisque notre mouvement, c'est simplement une extension verticale des pieds. Donc là, rien de bien tracassant. On a 2 résistances, une de chaque côté, les deux étant verticales. Comme toujours, on va faire attention de bien rester fixe sur tout le mouvement, de ne pas plier les genoux notamment. Et si vous voulez booster encore plus votre travail, vous pouvez rester une demi-seconde, voire 1 seconde en position haute, en pleine contraction. Là, ce sera encore plus productif. Pour notre deuxième mouvement, on va avoir besoin d'une chaise. Pourquoi? Ça nous permet de plier la jambe et donc plutôt que d'engager nos gastrocnémiens, ça va nous permettre de mettre un focus sur le solaire. Donc, tout simplement, on se positionne et là, on va mettre l'élastique, pareil, soit sous la pointe des pieds, soit un petit peu en retrait. À partir d'ici, on va rejoindre les mains en haut et là, qu'est-ce qui se passe? On a tout de suite une tension qui s'exerce. Là, l'angle, quel est-il? Eh bien, vous voyez qu'on a un angle quasi vertical qui va bien épouser notre trajectoire. Et là, on va simplement lever et redescendre. Et normalement, vous allez sentir que, eh bien, vous avez une contraction non pas ici en haut du mollet des gastrocnémiens, mais vous l'aurez un petit peu en dessous au niveau du solaire. Notre troisième mouvement va nous demander un vieux livre, je suis sûr que vous en avez chez vous, qu'on va positionner directement au sol. Là, on va faire des mollets debout à l'unilatéral. Comme vous le savez, l'unilatéral, c'est vraiment intéressant parce que ça nous permet de focaliser le travail sur un muscle à la fois. Et si vous avez un point faible au niveau mollet, c'est une excellente façon de vraiment faire cette connexion entre le cerveau et vos muscles. Alors ici, je vais vous le faire pied gauche. On met l'élastique du coup sur l'épaule du même côté. Donc épaule gauche, on va placer comme d'habitude notre pointe de pied sous l'élastique et on vient placer notre pied sur le livre. Une fois qu'on est là, normalement on aura un mur en face et on va venir tout simplement descendre le plus bas possible et se redresser tout en haut. Donc on descend vraiment bas pour créer l'étirement et on pousse en haut. Pour finir, je vais vous montrer 2 autres angles que vous pouvez adopter au niveau de votre pied pour mettre un focus sur l'une ou l'autre partie des mollets. En fait, tout simplement, on va positionner par exemple l'élastique sous un pied. Donc là, les mouvements que je vais vous montrer, ça peut être soit à l'unilatéral, soit les 2 pieds en même temps, soit sur un livre. Vous faites vraiment comme vous le sentez. Si vous choisissez d'orienter votre pied vers l'extérieur, on peut se dire que ça va être du 45 degrés vers l'extérieur. Eh bien, lorsque vous allez faire votre extension, il va se produire un focus sur le gastrocnémien médial, la partie intérieure. Si par contre, vous êtes orienté plutôt 45 degrés dans l'autre sens, qu'est-ce qui va travailler le plus ici? Eh bien, ça sera au contraire le gastrocnémien latéral. Donc, vous voyez, juste en changeant l'angle cette fois de votre pied, vous pouvez actionner plus une partie du muscle ou l'autre.
Voilà pour cette nouvelle vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, pensez à la partager au maximum de gens possible. Pensez également à me soutenir avec un pouce bleu. Si vous cherchez des bandes élastiques de très bonne qualité, des sacs, des encres de porte et désormais maintenant des gants spécialement adaptés pour ces bandes, eh bien rendez-vous sur mon site oxygenefitness.fr et vous le savez, on livre directement à domicile. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao!